Donc ma carte VAC, je vous l'ai déjà montré un peu tout à l'heure. Donc on va voir ce qui est utile dedans. Donc on a déjà vu que le terrain était ouvert à la cape, donc ça ok. Ensuite on va regarder les types de contrôle qu'il y a. Donc là c'est de l'auto-info AA. Et donc c'est sur la fréquence poubelle on dit, donc 123.5. C'est une fréquence du coup qui est utilisée sur tous les terrains qui n'ont pas de contrôle et qui n'ont pas une fréquence AE. Et donc c'est utilisé par beaucoup de terrains, ce qui peut être embêtant quand on capte plusieurs terrains. Il faut bien écouter d'où on vient, d'où chaque avion parle en fait. Donc voilà. Ensuite on peut regarder l'altitude de l'aérodrome, donc 328 pieds. Ok, ce sera utile au sol quand on va mettre le QNH dans l'altimètre. Ok. Donc après je regarde le tour de piste. Donc le tour de piste pour atterrir. Donc là on sait qu'il est à 1300 pieds. Du coup les pistes, donc une 0,5 et une 23. Donc là pour l'instant ça me sert pas à grand chose, mais le jour de la nave, va falloir que je sache à peu près en fonction des vents sur quelle piste je vais me poser. Je vais forcément devoir faire une verticale. Donc la verticale elle sert à regarder de quel côté est pointée la manche à air pour savoir de quel côté on va atterrir. Donc de quel côté vient le vent en fait. Donc ça on le saura que le jour même, mais le jour même déjà avant de partir on peut se dire ah bah il y a quand même du vent qui vient d'ici, donc par exemple ce sera sûrement la 23 en service. Ça peut changer en vol, mais au moins on part avec une idée. Donc ça ok. Donc 1300 pieds le tour de piste, 0,523, ok. Ensuite, ensuite on regarde comme je vous ai dit tout à l'heure les distances de la piste. Donc 900 mètres, donc nous ce sera bon pour un DR400, et après les calculs de performance je ne vais pas les détailler ici, mais ils sont faits le jour même avec la température du jour, le vent qu'il y a, la masse aussi de l'avion, combien il y aura de personnes dedans, etc. Donc voilà. Et ensuite derrière on lit toutes les consignes particulières. Donc là il y a aérodrome susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer vu qu'on est juste à côté de la mer. Présence d'arbres dans la bande dégagée. L'atterrissage en 0,5 turbulence en courte finale, ok. Et information de la manche à air sujette à caution. Donc faut faire attention du coup aux vents qui sont changeants. Après c'est plutôt basique quand on est à côté de la mer. Donc après procédure et consignes particulières, roulage interdit hors des taxiways et de la piste, piste ULM limitée au seul pilote basé, ça ok. Utilisation simultanée piste revêtue et ULM interdite. Ok. Après ici, ce qui est intéressant, bon, on sait que on a donc il n'y a pas de contrôle. VFR de nuit agréé avec limitation, donc il faut être autorisé. Donc là par exemple je ne serais pas autorisée, mais on ne sait jamais si je sais pas il y a un problème et que je devais atterrir de nuit, je sais qu'au moins ils ont les lumières qui sont appropriées et que potentiellement je pourrais me poser. C'est pas une situation d'avenir, mais si j'ai vraiment un gros souci, même si j'ai pas été autorisée, il vaut mieux se poser sur une piste quand même qui a des lumières. Donc voilà, c'est bon à savoir. Exploitant de l'aérodrome, donc après voilà. Après on regarde l'avitaillement, s'il y a de l'essence là-bas. Donc là Nil, donc il n'y en a pas. Donc j'ai intérêt à partir avec suffisamment d'essence parce que je pourrais pas me dire là-bas j'ai besoin d'essence. Ensuite l'aéroclub et les numéros pour le hangar, c'est juste sympa de le savoir parce que si on a un souci et qu'on doit rester là-bas parce qu'admettons on se pose et que la météo se dégrade, c'est sympa d'avoir le numéro de l'aéroclub pour qu'on puisse ranger l'avion ou prévenir quelqu'un qu'on est là quoi. Donc voilà, c'est tout ce qui est intéressant sur la carte VAC. Et donc avec ces informations, ce que je voulais surtout c'était en fait mon tour de piste. Donc vu que c'est un terrain non contrôlé, que je vais devoir faire une verticale, je fais la verticale 300 pieds au-dessus. Donc je le note en rouge, ce sera mon altitude à pas dépasser en arrivant. Et ce sera 1600 pieds. 1600 pieds. Et après je note aussi l'altitude du tour de piste. Donc 1300 pieds. Et donc là, c'est pas vraiment une altitude de sécurité, hein, mais c'est l'altitude à laquelle je dois être pour faire ma verticale. Donc si je vous explique vite fait c'est quoi la verticale, en fait moi là comme vous pouvez le voir j'arrive comme ça, à peu près comme ça. Donc je vais passer comme ça et je vais regarder ici en vol la manche à air. Donc selon où elle pointe, je vais soit faire un tour de piste comme ça et atterrir comme ça sur la 0,5, soit dans l'autre sens et du coup comme ça, hop hop hop, et atterrir sur la 23. Donc là on a presque fini, on a les informations globales. Il nous reste des petites choses à voir.
Donc déjà les radios. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on passait dans la TMA de Pontoise. Et ici, il y a la fréquence à utiliser. Donc déjà, avant de passer par Pontoise, on va commencer par les Mureaux. Et donc la fréquence là-bas, c'est 52 955. Voilà. Ensuite, je vais devoir passer avec Pontoise, donc c'est 118,8. Donc je passerai avec Pontoise directement après avoir décollé quasiment. Donc 118,8, ok. Ensuite, donc je quitterai Pontoise. Et ensuite, j'attendrai peut-être 2 minutes et je contacterai Beauvais. Donc 123 985. Donc après Magny, mais avant Gournay. Donc 123 985. Après, là, vous me direz, on ne sait pas exactement où est-ce que je vais les appeler. Sur mon log Zona, c'est plutôt approximatif. C'est parce que, en fait, là, j'ai pas beaucoup de fréquences à contacter. Si j'en avais plusieurs, quand j'en ai plusieurs, je me fais un code couleur, en fait, et je détermine à chaque endroit quel bloc, à quel moment du bloc je vais contacter. Donc là, je le fais pas parce que j'ai vraiment pas beaucoup de fréquences. Je sais que dès que je pars de LFXU, je vais contacter Pontoise. Et dès que Pontoise va me dire vous êtes en dehors de mes zones, je vais contacter Beauvais. Donc voilà, c'est pour ça. Et là, je reste avec Beauvais jusqu'à ce qu'ils veulent plus de moi, honnêtement. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un, un contrôle en vol, qui peut nous dire s'il y a des avions autour de nous auxquels on doit faire attention. Donc moi, en général, je suis toujours en contact avec quelqu'un. Donc quand ils me diront vous êtes en dehors de nos zones, donc partez. Enfin partez, quittez notre fréquence, je dirais ok. Et donc d'ici, à partir du moment où Beauvais m'aura lâché jusqu'au Tréport, je vais peut-être avoir, je sais pas, 12 minutes. Je vais pas contacter, j'aurais pu contacter le service d'information de vol de Lille. Mais encore une fois, ce sera pas pour longtemps, ce sera peut-être pour 5 minutes. Donc je vais pas les embêter et je vais juste rester attentive. Puisque de toute façon, 5 minutes après, je vais devoir contacter le Tréport pour les prévenir que j'arrive. Donc là, je reste, on va dire, tout seul jusqu'au Tréport, jusqu'à 5 minutes avant le Tréport. Et donc 123 500 leur fréquence. Donc voilà, là on a toutes nos fréquences. Ici, il n'y a pas de VOR ou quoi qui est au Tréport, donc je ne vais pas utiliser de radionavigation ici. Voilà. Donc ce sera une navigation à l'estime, donc au cap et à la montre. Donc je prends mon cap, je me dis je dois être au 330 pendant 7 minutes, donc 7 minutes après je suis à Magny, etc. 355 pendant 12 minutes je devrais être à Gournay. Et entre temps, je vais regarder, par exemple là il y a une grosse autoroute qui passe autour de Magny, donc voilà. Avant j'aurai l'antenne, donc elle est vraiment visible, donc je sais que j'ai une antenne. Après j'ai l'autoroute qui passe par Magny, donc je suis à Magny. Après je vois une grosse ville qui est Gisors, ok. Après ici il y a une ligne haute tension qui passe par Gournay-en-Bray, donc je sais que je vais devoir la croiser. Ici il y a aussi un chemin de fer, donc voilà, je vais devoir passer par un chemin de fer. Après je continue, les éoliennes c'est pas des bons repères parce que déjà elles sont pas toutes sur la carte. Et il y en a tellement en France que ça se trouve, je vais me dire, ah, il y a des éoliennes, mais en fait, je serai ici. Donc voilà. Donc je prends pas ça en général, mais là, je vois que encore une fois, j'ai une ligne haute tension. Donc je vais devoir passer à travers d'une ligne haute tension. Ici, j'ai une grosse autoroute, je dois passer par une autoroute. Ensuite, je verrai sûrement cette grosse autoroute-là de loin. Donc voilà. Ensuite, on verra la mer. Donc honnêtement, une fois qu'on voit la mer, on est un peu sauvé. Et enfin, sauvé, je veux dire, on sait qu'on arrive, on n'est pas perdu, quoi. Et donc après il n'y a plus qu'à chercher le terrain de destination en suivant bien du coup le bon cap qu'on avait prévu, donc 340 ici pendant 9 minutes à partir de Foucarmont. Donc ok, là on est plutôt pas mal. Il nous reste encore une chose à voir, c'est les zones. Donc c'est là que je vais utiliser mon petit post-it. Et donc je vais noter des petites zones dans lesquelles je vais passer ou autour desquelles je vais passer. Donc là par exemple, j'ai la R324. Elle va du sol jusqu'à 2500 pieds. Donc je passe pas dessus, mais je sais que je vais passer autour. Comme ça, si en vol, ils me disent la R324, elle est active, je sais de quoi on me parle déjà. Et je sais que je suis au-dessus ou en dessous et que si elle va me poser un problème. Donc là, en l'occurrence, je passe pas dessus, mais c'est bien à savoir. Ensuite, j'ai la R205. 205-4. Et donc il va de 3500 pieds à 4500 pieds. Ok, pareil, je passe pas dessus, mais au moins je sais de quoi on parle. Là par contre, je passe sur
comment on dit, de l'aéromodélisme, et donc qui s'appelle 8249. Donc l'aéromodélisme, c'est les petits avions qui font décoller. Ils peuvent aller plutôt haut, donc c'est bien de savoir où ils sont situés et s'ils sont actifs le jour où on fait le vol. Voilà. Ensuite, quand on continue là, il faut savoir que les zones, il y en a beaucoup en région parisienne. Après, souvent, il n'y en a pas trop ailleurs. Enfin, il y en a beaucoup des militaires dans l'Est et au niveau de l'Atlantique. Mais ici, là où on est, à partir du moment où on quitte la région parisienne, par ici, il n'y en a plus grand-chose. Donc c'est sympa. Donc là, à part les éoliennes, hop, eh ben, on est plutôt tranquille. Il y a encore de l'aéromodélisme. 1339. Voilà, donc là, bah écoutez, on est plutôt pas mal. On va maintenant regarder tout ça, à quoi ça correspond. Donc une fois qu'on connaît nos zones, on va utiliser le complément aux cartes aéronautiques. Donc c'est là où il y a toutes les zones justement qui sont détaillées. Donc là, je les ai déjà cherchées pour aller plus vite. Et donc j'utilise des petits post-it pour m'y retrouver, que j'enlève à chaque fois, à chaque vol en fait. Donc là, la R204 Paris, elle est ici. Et donc ça explique, donc on a bien vu donc ici qu'elle était de 3500 à 4500 pieds. Activité procédure de l'aérodrome, horaire d'activation 24 heures sur 24. Et ensuite, donc, tous ceux qui gèrent cette zone, donc là par exemple De Gaulle approche, Orly approche, Beauvais, enfin, donc voilà, c'est juste, il y a toutes les informations. Et ensuite, donc moi je sais qu'elle ne me posera pas de problème puisque déjà je serai en dessous de 3500 pieds. Et en plus, on l'a vu, en réalité je passe pas dedans, je passe à côté. Mais au moins je sais qu'elle existe. Voilà, et ensuite on avait dit la R324 et veille région parisienne, donc de la surface jusqu'à 2500 pieds. Activité spécifique défense, mesures de sûreté aérienne, ok. Et donc en fait il faut veiller la fréquence 120 075 si on est en contact avec personne. Donc voilà. Donc c'est pour savoir ce qui se passe. Et donc voilà, donc après bon, c'est pareil, en fait ici c'est comme un dictionnaire on va dire, on va chercher à chaque fois R55, câble, ça pourrait être les planeurs, les zones de parachutage, les zones de voltige, et donc voilà. Donc le complément aux cartes aéronautiques. Il est aussi dispo en ligne, en PDF, c'est vachement pratique parce que du coup, CTRL F et on cherche directement R324 par exemple au lieu de chercher... ici à chaque fois. Donc voilà. Donc là j'ai terminé ma navigation. Donc en vol, elle va pas se présenter comme ça. Je vais en fait la plier parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans l'avion. Ça c'est la partie où je vais mettre tout ce que je trouve utile. Donc là j'ai mis mon post-it. Et c'est surtout cette partie-là que je vais utiliser. Et puis je vais remplir au fur et à mesure. Là par exemple l'heure à laquelle je vais partir, j'en sais rien, 15h30. Et ensuite l'estimé, donc l'estimé c'est 15h30 plus 7, donc je serai à Manille à 15h37. Ensuite quand je serai à Manille, je prendrai un top, donc ça veut dire que je prendrai mon temps. Si j'ai bien calculé que j'ai pas de vent, je serai à Manille à 15h37, donc ici il y aurait 15h37, 15h37. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Après du coup je vous montre ce que ça donne quand le vol est fait. Donc c'est peut-être un peu le bazar. Enfin bon. Du coup là par exemple 15h53 le top. Ensuite j'avais dit que je devais être à Manille en 6 minutes par exemple. Donc du coup 15h59. Là mon temps était bon donc j'ai bien fait 15h59. Je devais arriver à Gournay en 12 minutes. 15h59 plus 12, 16h11. J'y suis arrivée à 16h11, etc. Donc c'est comme ça que ça se présente en vol. Après là c'est des informations, c'est les codes transpondeurs que les différents contrôleurs vont me donner. Ça c'est mon auramètre. Et donc après je fais la même chose pour le retour. Là je vais pas le faire parce que c'est exactement la même chose. Y a rien qui change à part forcément les caps. On rajoute 180, on ajoute ou on enlève 180 degrés pour le faire dans l'autre sens. Le chemin inverse, mais c'est la même chose. Et donc voilà. C'est ce que je fais pour préparer une navigation. Dernière petite chose, ça c'est on va dire un vol plutôt simple où je fais
enfin, je regarde mon terrain de départ et de destination. Après, je vous l'ai pas dit, mais je regarde évidemment les terrains qui sont aux alentours pour pouvoir me poser si j'ai un problème, donc en déroutement. Donc là, je sais que j'ai Pontoise, là, je sais que j'ai Beauvais. C'est des terrains qui sont très grands, parce qu'il y a des avions de ligne quand même qui se posent dessus, donc ils pourront largement m'accueillir. Là, je sais que j'ai Rouen, pareil, très grand aérodrome. Sinon, si par exemple... au Tréport, je peux pas me poser. Bah, j'ai Abbeville, qui est pas très loin, et j'ai Dieppe. Donc voilà, ça c'est mes terrains. Si vraiment il y a un souci au Tréport, j'en sais rien, il y a de la brume, j'y vois rien, je peux pas me poser, bah, je vais essayer Abbeville. Ou si Abbeville, pareil, bah, je vais essayer Dieppe. Enfin voilà. Donc ça c'est en tête. Et en fait, quand je fais des grands trajets dans des endroits que je connais pas, comme par exemple quand j'ai fait le Tour de France, j'utilise un dossier comme ça. Donc, où je note différents éléments. Donc ça c'est un récapitulatif, c'est pas obligatoire, mais voilà. Et donc je vais noter en fait toutes mes terrains de destination, de déroutement, et voilà. Et je vais noter toutes les informations de la carte vague. Donc là par exemple j'avais fait pour Quiberon, parce que c'est quand même assez loin et j'ai pas l'habitude d'aller là-bas. Et donc je note la piste, les pistes c'est comment, Toda, l'altitude du terrain, la fréquence, le tour de piste, s'il y a un avitaillement et qui je pourrais contacter si j'ai besoin. Et donc je fais ça pour tous mes déroutements et tous mes dégagements. Donc par exemple quand j'étais allée à Quiberon, j'avais fait ça, j'avais pris Dreux, Mortagne, Alençon, Laval, Redon, et donc j'avais fait un récapitulatif de toutes les cartes VAC. Comme ça, si j'ai un souci en vol, au lieu de sortir, de chercher la carte VAC, etc., parce qu'il n'y a pas besoin de toutes les informations, je regarde ça et je sais par exemple que là, à Laval, j'avais 1722 mètres pour atterrir, bah, je sais que je suis large. Et donc, je regarde comme ça. Et donc, pareil pour les dégagements, bah, j'avais pris Belle-Île et Vannes et j'avais mis encore plus de détails parce que du coup, bah, c'est vraiment des terrains où bah, j'aurais besoin d'atterrir, quoi. Ensuite, ça c'est toutes mes zones, donc il y en a beaucoup plus. Et donc pour éviter de me faire un post-it, parce que du coup je peux pas tout écrire sur mon tout petit post-it, bah, je les imprime tout simplement. Donc je fais des captures d'écran et après je mets tout ça sur une page Google Doc ou quoi, et puis j'imprime tout, comme ça je sais que j'ai tout. Et le jour de la navigation, quand je regarde mes notables, bah, je peux chercher en fait avec précision quelles zones peuvent être actives. Donc comme ça je sais ce que je cherche en fait. Et donc voilà, donc là il y en avait pas mal. Ensuite j'ai un bilan carburant. Encore une fois j'utilise celui de Good Pilot parce que c'est comme ça que j'ai appris et que bah, je sais bien l'utiliser. Je vais pas le détailler ici parce que du coup ça serait juste refaire la vidéo encore une fois de Good Pilot. Mais le bilan carburant, ça sert à savoir combien de carburant on va prendre en fonction bah, du temps pour l'étape, du plan de diversion, donc c'est le dégagement. Il faut une réserve de 30 minutes par exemple. Et donc voilà, et donc là on calcule combien d'essence il nous faut. Là, je ne voulais pas détailler parce que bah, déjà, c'est déjà fait en ligne. Mais en gros, moi, j'ai 4h20 d'autonomie sur mon DR400. Et là, j'ai un vol de 49 minutes. Je sais que je ne peux pas ravitailler une fois que je suis au Tréport parce qu'il n'y a pas d'essence. Donc, vu que je ne suis pas limitée au niveau du poids parce que j'ai déjà fait mes calculs de masse et centrage, je pourrais vous montrer sur une autre vidéo comment je fais tout ça. Mais vu que je ne suis pas limitée, moi, je prends le plein. J'aurai 4h20, je sais que là j'ai 49 minutes, mais en gros je vais avoir 2 heures de vol, donc ça me fait 2h20 de rab si j'ai un souci, ou si l'envie me prend de faire un tour par la côte, puisqu'on a le droit de changer d'avis après, hein. Si l'envie me prend de faire un tour par la côte et de rentrer par exemple, de récupérer comme ça, et bah je peux, parce que je sais que j'ai 2h20 en plus d'essence. Donc ici je vous ai pas détaillé un bilan carburant, parce que je sais que j'ai largement, et que en fait c'est à force, hein, je le faisais au début, mais à force bah, on sait à peu près combien de temps vont nous prendre les vols et ce que l'avion peut effectuer. Donc voilà, après ce qu'il y a d'autre à dire, c'est que le jour de la nav, forcément il faut regarder les notables. Je vais pas tout expliquer ici pour les notables parce que de toute façon ça se fait au fur et à mesure, enfin pour les comprendre il faut vraiment au fur et à mesure, il faut le faire tout le temps. Et regarder ce qui se passe en route. Donc voilà, je vais mettre par exemple les Mureaux en terrain de départ, le Tréport en terrain d'arrivée. Et je vais mettre que sur la route j'ai Pontoise, sur la route j'ai Beauvais, sur la route j'ai Dieppe. Et je vais mettre tout ça, comme ça s'il y a des infos, par exemple, si j'ai choisi Pontoise et Beauvais en déroutement, bah, il faut que je sache s'ils sont ouverts. Parce que si c'est fermé, j'aurais beau le choisir en déroutement, c'est fermé, c'est fermé. Après, si vraiment il y a une urgence absolue, que j'ai une panne moteur et que je suis juste à côté de Pontoise,
je peux me poser parce qu'il vaut mieux se poser sur une piste que sur un champ où il n'y a rien dessus, enfin où les accidents sont beaucoup plus graves quand même. Donc, mais bon, c'est bien de se poser sur un terrain ouvert quand même. Et donc voilà, je vais regarder si en route il n'y a pas de soucis. Et après, bah, encore une fois, le jour de la nave, bah, je regarderai la météo. Je vais pas vous montrer ici parce que bah, c'est beaucoup trop long, faudrait faire une vidéo à part sur la météo. Mais voilà, je vais regarder s'il n'y a pas de temps significatif, s'il n'y a pas un gigantesque orage qui est ici, s'il y a pas, si je pars le matin, souvent il y a de la brume quand on est proche de la mer, s'il n'y a pas de la brume sur le Tréport. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de météo sur le Tréport, mais il y en a une au Touquet, donc c'est beaucoup plus haut, mais en général, c'est à peu près la même chose quand on est sur la mer. De toute façon, s'il y a de la brume à un endroit, en général, il y en a sur une bonne partie de la côte. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur comment je prépare mes navigations. Je vais essayer de vous poster la vidéo en vol de moi qui pilote jusqu'au Tréport. Et donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur la carte, sur la météo, sur les NOTAM ou autre chose. Donc voilà, dites-moi tout ça. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo.